Mais naturellement, je n'ai jamais vu un policier ou un gendarme attaquer un manifestant ou attaquer un journaliste. À l'inverse, j'ai vu des manifestants attaquer systématiquement nos forces de sécurité et attaquer aussi des journalistes. La route et puis ma femme m'a appelé, elle a eu un problème en descendant les escaliers. C'est un petit peu comme La rage du peuple, je la vois tous les samedis. On n'a plus un franc, plus de quoi remplir un caddie. Chaque fin de mois on crève la dalle. Je te parle pas d'appétit, il suffisait de quelques gilets jaunes pour que petit à petit on se bouge, on se mobilise. Que la France s'organise, qu'on soit tous dans les rues et puis que l'Élysée balise. On veut pouvoir créer des lois ou bien les contester. Eux nous boycottent dans les médias, nous empêchent de manifester. Ils disent que le mouvement s'essouffle alors qu'on crève tous de faim. Pour comprendre que ça va péter, y a pas besoin d'être devin. On bloque les raffineries, les péages, les flics nous dégagent. Et je peux te dire qu'ils ont la rage, ils poussent des cris quand ils nous chargent. Et le samedi au centre-ville, tout ce que je vois ça me régale. Je vois tout le monde s'organiser, même si tout le monde est dans le mal. Je vois tous les gens casqués, équipés d'un masque à gaz, prendre des boucliers et crier, venez on les écrase. Je vois des anciens, des jeunes, des femmes, des tirs de fumigène, des barricades, des flammes. De l'autre côté, je vois que des civils, des flics, des CRS nous chasser de la ville. Ils veulent pas que ça s'envenime, ils veulent pas que ça se sache. Donc une fois la nuit tombée, ça devient une partie de cache-cache. Ils attendent bien qu'on soit tous regroupés, enfants en bas âge et personnes âgées. Ils en profitent pour tout gazer. Dans les placards des gilets jaunes, y'a que des pattes. Derrière les barricades, les vitrines de banques éclatent. Ils nous prennent en étau, nous coincent dans des petites rues, escaladent les jardins des voisins pendant qu'ils nous tirent dessus. Ce qui se passe c'est fou, je sais pas si tu réalises. Ils tirent sur nous mais aussi sur les médics et les journalistes. Et moi je te dis que ta hure, c'est pas la tienne, c'est la nôtre. Mais que ta dictature, on n'en veut plus chez les vôtres. Et quand tu te trouves là planté devant les flics et que tu les vois matraquer des gens, comment rester pacifique? Et puis quand t'es en plein milieu de la manif et que tu vois les flics se ganter, des minutes après tu vois passer des visages ensanglantés. Comment rester calme, pas leur sauter dessus quand ils sont 10 à tabasser une femme et qu'elle n'a pas d'issue. Et j'ai un truc à dire à tous les pacifistes, s'ils le sont encore, c'est qu'ils sont pas vraiment dans les manifs. J'ai vu le gars à côté de moi se prendre un flashball en pleine tête. Je vois que le sang des gilets jaunes coulait, c'est bien ça qui m'embête. Je vois tout le monde jeter des pavés sur les banalisés. Le peuple avec un Manitou casser les portes de l'Elysée. Mais y a aussi des flics déguisés, on matraque aiguisés, qui se font passer pour des casseurs et puis qu'attendent de te faire glisser. Mais je vois aussi des gens faire demi-tour plus que des terres et charger l'escadron pour libérer un gilet jaune à terre. C'est la guerre et c'est pas BFM qui va vous le dire quand elle-même paraît être la marionnette du mal qui l'inspire. Et j'en profite pour dire à tout le monde de pas lâcher. Ce qu'on a lancé c'est propagé dans le monde entier, faut que vous le sachiez, c'est la révolution. On devient tous des craqués, Macron est comme une allumette, il est à deux doigts de craquer. Gilets jaunes, quel est votre métier? C'est la révolution. On devient tous détraqués, Macron est comme une allumette, il est à deux doigts de craquer. Gilets jaunes, quel est votre métier?